أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعطرته الطاهرين وعلى الله دائم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه ورباه في عليه ساعة كل ساعة وليا ورافدا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وعدك طوعا وتمتعه فيها طويلا بمحمد ولي الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين وعلى الله دائم أجمعين. يا مهدي أدلكني ولا تهلكني برحمتك. Une vidéo concernant l'école du Tafkik, toujours basée sur cet ouvrage. Aujourd'hui, je vais vous parler de la conception du Tahwil dans l'école du Tafkik. Là, je ne parle pas du Tahwil relaté dans le verset coranique, du Tahwil qui va être cité par la suite et que je vais relater dans une vidéo, le Tahwil du Coran. C'est-à-dire que là, le Tahwil qui est l'interprétation véritable venant des Ahlul Bayt, l'interprétation plus profonde, disons ésotérique. Là, on parle de la conception de l'école du Tafkik contre le Tahwil et les dérivations des philosophes, des Irfani et des gens qui commentent le Coran d'après leur propre esprit. Je commence donc, en fait je vais me concentrer uniquement sur une lecture de ce chapitre, le chapitre du Tahwil, page 154, à partir de la page 154, et je rajouterai un point important que vous verrez, une contradiction de Sayyid Mohammed Hussein Tabatabai, le philosophe influencé par l'Irfan. Je dis philosophe comme il est défini chez Yahya Bono dans son livre l'imam Khomeini, un gnostique méconnu du XXe siècle. Mais en réalité il est philosophe, mais il est très influencé, ses positions à Tabatabai sont très influencées par le Irfan, comme vous allez le constater. D'ailleurs, c'est le Mohammed Hussein Tabatabai concernant le sujet de Ibn Arabi, El-Zindiq, l'Arnatullah alayh, il dit si vous recherchez dans ses ouvrages, il dit comme les autres. C'est-à-dire Ibn Arabi, il n'y a personne qui comprend, peut-être une ou deux personnes par siècle. Une exagération totale face à quelqu'un qui était un awasef déclaré, un nasibi. Donc, ça c'est typiquement de l'école de l'Irfan. Donc il est un philosophe, effectivement il est surtout dans la matière rationnelle, utiliser sa raison, puisque c'est ça la particularité des philosophes, pour expliquer parfois la religion, pour expliquer les choses de la création. Et il n'est pas dans l'inspiration pour pouvoir expliquer, alors que les Irfanis sont dans cela. Pour expliquer les choses de la religion ou les autres choses, c'est basé sur leur inspiration, les rêves, etc. etc. C'est pour ça que les Irfanis un jour ils disent une chose, et le lendemain ils disent autre chose. Et là vous allez le voir de toute façon, même à ce que dit Tabatabai, dans plusieurs questions, il dit une réponse et après il dit une autre réponse qui va dans le sens de la critique, en vérité, que les gens de l'école du Tafkik ont émis. Donc le concept ou l'expression de Tahwil, l'exégèse du sens spirituel des symboles, l'herméneutique spirituelle d'un terme, le commentaire, la comparaison de la forme apparente d'un texte avec un concept ésotérique, est considéré comme un thème important de l'école du Tafkik. Certains pensent que cette école a été fondée en opposition à l'application du Tahwil dans les textes coraniques et traditionnels. Hakimi dit, Hakimi c'est un auteur de l'école du Tafkik, les compagnons du Tafkik qui incitent sur la pure compréhension de la science révélée, sur les connaissances célestes, l'éducation et la politique coranique, ainsi que sur les hadiths, n'acceptent pas les écoles et les philosophies tahwili dépendant du Tahwil. Donc là il parle de ceux qui
qui mettent leur opinion personnelle ou une conception spirituelle en dehors des textes de Ahlul Bayt. Sinon, ils ne rejettent pas le Tawhid en soi s'il vient des hadiths de Ahlul Bayt. Ça, c'est Mohamed Reza Hakimi, Maktab et Tafkik. C'est un ouvrage en persan. C'est à la page 152. Bien que ce terme ait été répété plusieurs fois dans les ouvrages des ulama de cette école, son usage n'a pas eu la même signification. Ce terme garde souvent une définition vague et ambiguë qui ne nous permet pas de la définir précisément. Pour la plupart des ulama du tafriq, le terme tahwil désigne le fait de donner à un terme un sens autre que son sens apparent. Cette signification rapproche donc le tahwil de la falsification du sens et du tafsir bil-ray, l'interprétation selon l'opinion personnelle, qui sont interdits à l'égard du Coran et des hadiths. Encore une fois, il faut préciser qu'il y a un tahwil qui est accepté, et on va citer le verset coranique qui parle du tahwil que vous connaissez, au début de la sourate Al-Imran, et je ne vais pas recommencer à le commenter parce que j'ai peut-être 2 ou 3 vidéos où je fais allusion à ça, mais d'une manière beaucoup plus détaillée, c'est dans la vidéo le tahwil du Coran. Je mettrai le lien en dessous de la vidéo, Inch'Allah. En réfutant les commentaires des philosophes et des mystiques concernant le Coran et la tradition, Shir Mujtaba al-Qazwini a écrit: il faut savoir que les philosophes et les mystiques, donc là il ne mentionne pas de qui il parle et quel ouvrage il cite, anciens croyaient à ce qu'ils comprenaient grâce à leur intellect, considéraient leurs découvertes comme vérité et n'avaient pas peur de les opposer à d'autres découvertes. La différence entre les philosophes et les mystiques: les philosophes utilisent la raison et les mystiques utilisent les dévoilements ou les rêves ou d'autres choses comme ça, dits spirituels. Mais à partir de la nouvelle génération, ils ont commencé à falsifier la science, ils ont commenté les nusus, donc ça c'est le pluriel de nas, les textes, certains qui désignent les versets coraniques tout à fait clairs et les hadiths transmis par plusieurs rapporteurs appelés mutawatir. Donc là c'est ce type de texte qui commentait. Les versets et les hadiths qui s'opposent aux règles et aux lois de la philosophie en prétendant que ce qu'ils ont compris constitue le but du Coran, du prophète et des imams, alayhi salam. Sallallahu alayhi wa alayhi ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajjal farajum mul'ana ala. Ils ne savent peut-être pas que commenter Tawhid les Nusus est contraire au hukm, au jugement de l'intellect, et c'est une rébellion contre le propriétaire de la religion, Allah Azza wa Jal. En réalité, ces commentateurs ont attribué à Allah, au prophète, l'ignorance et l'incapacité à manifester des opinions, suggérant que Allah et le prophète n'ont pas pu guider les gens en exprimant les vérités dans des phrases claires et précises, et qu'ils ont laissé les gens dans le doute et dans l'erreur en utilisant des phrases vagues qui n'ont pas de lien avec leur opinion et qui ont besoin de commentaires. Subhanallah. Alors que normalement le summum de fasaha ou le balara, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'ils ont comme qualité, avec une petite allusion, et pour revenir dans le Kafi par exemple, justement dans Kitab al-Tawhid, dans Kitab al-Hujja, etc., 2-3 règles de Ilm al-Kalam, dans un seul hadith, des fois il est retrouvé, l'éloquence parfaite. Mais en réalité, ils disent cela parce que chez les Irfani, il y a le Tawhid de la masse qui est le Tawhid prêché par les prophètes, il faut le savoir. Et Tawhid al-Khas, et parfois Khas al-Khas, c'est-à-dire des particuliers et particuliers des particuliers, qui est une autre conception. C'est un véritable problème. Et généralement, quand il parle du tafsir, non du Tawhid, de l'unicité vraiment des initiés, il parle du Wahdatul Wujud wal Mujud. L'unicité de l'existence et de la présence, qui est un coffre clair, un shirk clair. Donc là, pour eux, le prophète, ils ont besoin des mystiques pour se parler entre eux, pour parler avec une élite. Et là, qui serait le tawhid des gens particuliers, supérieurs au tawhid que les prophètes ont prêché. De plus, en considérant que les intellects des hommes ne sont pas tous de même niveau, si l'on autorise que chacun commente et compare ses mots selon son opinion, alors une grande divergence apparaîtra. Donc ça c'est pour contrer ces gens qui disent cela. Mujtaba Qazwini, c'est dans Bayan al-Furqan, page 47.
Hakimi s'est opposé aussi à plusieurs reprises au Tawhid à travers ses ouvrages, en réfutant l'école philosophique de Moula Sadra, ce qu'ils appellent Sadr al-Muta'alli'in. Il dit, suite à ce qu'on a exprimé à propos de Halaikma Muta'aliya, donc la sagesse suprême ou très haute, c'est comme cela que Moula Sadra a appelé ce qu'il a prêché dans ses livres. Et de ces éléments fondateurs, on peut savoir clairement que chez les fondateurs des écoles et des philosophes, le recours au tawhid a été nécessaire. Exposer une école particulière sans recours aux commentaires est impossible. On a senti la nécessité profonde du tawhid à l'égard des versets coraniques et des hadiths, à l'époque où la philosophie islamique était en train de s'élaborer par certaines sectes et écoles théoriques. Les initiateurs de cette philosophie et de ces mysticismes ont été obligés de comparer ces questions au Coran afin qu'elles aient une couleur islamique. C'est-à-dire qu'ils utilisent pour leur thèse les versets coraniques, mais en vérité ça n'a rien à voir. Ils font la même chose que certaines personnes, à l'époque les Mutakalimun Bakrites, ils utilisaient les thèses du Coran et des hadiths, les textes, pour pouvoir justifier leur doctrine. Là ils sont obligés. Mais en réalité c'est secondaire pour eux. C'est secondaire. Car en réalité leur religion est une religion panthéiste, et pas seulement panthéiste, une religion qui est en accord avec d'autres, avec la gnose de toutes les religions. Donc leur objectif, c'est pas de suivre les versets coraniques et les hadiths. D'ailleurs, très souvent, si vous discutez avec un irfani, vous lui dites oui, mais tel ou tel hadith est en opposition avec ce que tu racontes, généralement, il te répond pas. Il te répond pas, il va te dire non, mais ça c'est autre chose, c'est supérieur, toi tu es que dans l'extérieur, etc., etc., et autres coffriates. On a senti la nécessité profonde du tawhid à l'égard des versets coraniques et des hadiths à l'époque où la philosophie islamique était en train de s'élaborer par certaines sectes et écoles théoriques. Les initiateurs de cette philosophie et de ce mysticisme ont été obligés de comparer ces questions au Coran afin qu'elles aient une couleur islamique. Outre les commentaires de Mollah Abdelrazak el-Kashani, qui était un élève de Ibn Arabi, mais chiite, et Muhyiddin Ibn Arabi, il y a la profusion des commentaires des autres savants qui sont perpillés dans les recueils philosophiques et mystiques. Ça, c'est dans Mohamed Reza al-Hakimi, Maktab el-Tafkik, page 72 à 75. Ensuite, il mentionne des exemples de commentaires de philosophes, comme Molla Sadra. Dans un autre article, il s'oppose aux commentaires en disant « Quand nous reprenons la méthode scientifique dont nous avons parlé auparavant, nous comprenons clairement que le tawhid est un mouvement non scientifique. Ce problème n'est pas seulement présent dans l'histoire des pensées, des dogmes et des connaissances islamiques. Regardez, hein, vous allez retrouver finalement des similitudes. Parce que le mysticisme se dit au-dessus des religions. Ils sont en symbiose avec différentes religions, voire toutes les religions qui ont traité du mysticisme, c'est-à-dire qui sont élevés, qui sont toujours un groupe particulier dans les religions, qui sont des mystiques, la gnose. Ce problème n'est pas seulement présent dans l'histoire des pensées, des dogmes et des connaissances islamiques, mais aussi dans le judaïsme et le christianisme, qui commentent les questions de la Torah et de la Bible sous l'influence des philosophes et des mystiques de leur époque, comme saint Albert le Grand, Albrecht von Bollstadt, né en 1200 de l'ère chrétienne, décédé en 1280 de l'ère chrétienne, qui tenta d'accorder la philosophie et la religion chrétienne. En réalité, les penseurs juifs et chrétiens ont comparé la philosophie avec les textes religieux à partir du Tawhid, mais ce n'est pas un mérite que les penseurs musulmans, en ayant le Coran, la Sunna précieuse et l'enseignement céleste des gens de la maison, les infaillibles, salam, étaient influencés par les philosophes et comparé la philosophie avec le Coran et le Coran avec la philosophie. C'est une démarche qui n'a pas réussi. C'est toujours dans le même ouvrage, page 341. Je vais aller vers Mohammed Hossein Tabatabai, l'islam et l'homme contemporain. Vous allez voir la contradiction. Donc là, on est resté sur l'idée qu'en fait, il y a quelque chose de supérieur à la religion qui s'appelle le mysticisme, qui est un langage technique pour les initiés, au-dessus de la religion. Vous allez voir, Mohammed Hossein Tabatabai, je vais vous lire un texte assez long, pour arriver à d'autres questions
où il se contredit clairement pour arriver à l'idée qu'on définit l'école du Tafkik, pour la critique sur ces gens. Donc dans la page 112, inutilité de la philosophie grecque face aux connaissances islamiques. En fait, dans ce livre d'ailleurs, qui est un livre assez bien, intéressant, je vous conseille, l'islam et l'homme contemporain, Mohamed Hossein Tabatabai il répond à des questions. La question c'est quoi? Retrouve-t-on la philosophie grecque et tout ce qui l'accompagne dans les textes islamiques et les déclarations des infaillibles, alayhi salam? Si c'est le cas, où se place alors la nécessité de la philosophie? Et si c'est le contraire, il deviendrait évident que la philosophie grecque a complété les connaissances islamiques. Regardez ce que dit Mohamed Hossein Tabatabai, qui au début sait très bien ce qu'il dit. Les exposés religieux ainsi que le livre et la tradition contiennent toutes les connaissances religieuses et scientifiques possibles, de manière générale ou détaillée, mais sachant que les discours religieux s'adressent aux gens du monde entier, qu'ils soient savants ou ignorants, citadins ou bédouins, hommes ou femmes, qu'ils aient l'esprit vif ou lent, il faut qu'ils soient prononcés en une langue compréhensible pour tous, et que chacun puisse en profiter selon son propre discernement, selon les différences existant entre eux. Dans ce cas, il ne faut aucun doute que si l'on décide de discuter à ce sujet, à un niveau très élevé, ces propos ne pourront être appréhendés que par des esprits très instruits. Nous n'avons donc pas d'autre choix que de nous efforcer à déchiffrer les résultats obtenus pour pouvoir en sortir une série de termes et ordonner les gens les sujets en question. Par conséquent, l'existence des questions et des connaissances théologiques rationnelles n'enrichit en rien les textes du livre et de la tradition, étant donné leur statut scientifique particulier à un niveau bien supérieur. Pour les autres domaines scientifiques, cela est identique. Par exemple, la théologie dialectique rationnelle, le ilm al-kalam, est une science développée dans le livre et la tradition. Malgré tout, on la retrouve séparément, indépendamment de ceux-ci. Ces questions sont traitées abstraitement dans le livre et la tradition, non seulement enrichies par l'apport à d'autres documents. Donc là, on pourrait comprendre que quand même, on a besoin du ilm al-kalam pour bien définir et regrouper les théories qu'il y a dans le Coran et la Sunna. Ça reste son avis. Après, moi, je ne vais pas prononcer d'avis sur cela. Dans la question précédente, il a été mentionné, si certaines questions théologiques rationnelles n'existent pas dans le livre et la tradition, il deviendra clair que la philosophie grecque complète les connaissances islamiques. Cela signifierait que l'islam est imparfait, que la philosophie doit supprimer ses lacunes. Là, vous voyez, il est très... c'est très étonnant avec Mohamed Hossein Tabatabai. Même d'ailleurs, quand quelqu'un lui a posé, et ça je le trouve d'un interview de Cheikh Mohamed Sanad, Hafidhullah, le Marja, une fois il lui a posé la question sur le tafsir al-Mizan, et il a relaté le fait que Mohamed Hossein Tabatabai, ils lui ont posé la question quel est le meilleur tafsir, il n'a pas parlé de son tafsir. Et ce qui est très étonnant, il a cité un tafsir riwayi, tafsir al-Qummi, et un deuxième tafsir que je n'ai plus souvenir. Tafsir Ali ibn Bawahi al-Qummi, appelé aussi tafsir Imam Sadiq alayhi salam. Et en même temps, il a fait le tafsir al-Mizan. Et apparemment, Mohamed Sanad parle pour faire évoluer la science et développer autrement les sujets qui sont développés à travers le Coran et le tafsir riwayi. Est-ce qu'on avait besoin de cela? On voit le résultat. Il y a pas mal de choses qui sont en opposition claire dans le tafsir al-Mizan avec les hadiths de Mohammed wa Ali Muhammad alayhi salam. Donc là, pourquoi je vous dis ça? Parce que Mohamed Hossein Tabatabai, aussi, là, il est dans des contradictions. Là, par exemple, là, il dit on n'a pas besoin de la philosophie grecque. On ne peut pas compléter l'islam. Il semblerait qu'à partir de véritables connaissances islamiques, nous ne pouvons même pas résoudre une seule question sans l'aide de la logique, alors que dans les textes du livre et de la tradition, les questions de logique n'ont pas été citées. Sur les problèmes d'ordre secondaire religieux, prescription arkam, donc la charia, rien ne peut être déduit sans employer la science étudiant les sources et les principes fondamentaux de la jurisprudence islamique, Ilm al-Rasul. Bien que dans les textes du livre et de la tradition, on ne voit rien de cette science si vaste. La logique, mantiq, est le chemin emprunté face aux intégrations concernant la connaissance, de même que la science d'usul l'est pour les questions de jurisprudence, alors le cheminement est tout autre que le perfectionnement. Donc là, on peut dire que là, il dit on a besoin de certaines sciences extérieures, mais non pas de la philosophie grecque. On a besoin des sciences qui sont reliées, vraiment pour comprendre les textes, aux textes. Apogée de la philosophie à l'époque de Moussa Sadra. Regardez bien. Après plusieurs siècles, suite aux efforts intenses des chiites, la philosophie atteignit son apogée à l'époque de Molla Sadra, Shirazi. Peut-on déduire ce que le défunt Molla Sadra écrit dans ses voyages? Il a un livre qui s'appelle Les 4 voyages. Et ses livres, des versets et des traditions, ou bien ne peut-on que conformer ces versets et traditions sur ses écrits? Donc ça veut dire en fait,
On ne doit pas comparer ces textes et rejeter éventuellement parce qu'il y a le Coran et les hadiths. Est-ce qu'on doit faire cela? Ou bien sinon, est-ce qu'on doit rejeter? Est-ce que la philosophie là, c'est le Coran et le hadith qui doit se mettre au diapason des thèses de Molla Sadra, ou inversement? Dire que la philosophie atteint son apogée à cette époque signifie que le discours philosophique se plaçait alors à un niveau nettement supérieur à celui des époques précédentes, compatible avec la connaissance authentique. Cela signifie en aucun cas que les contenus de livres de la sagesse, hikmah, tels que les voyages, poèmes ou autres, sont des textes véridiques, des messages divins exempts de toute erreur. Bien au contraire, il est possible que les livres cités comme justes contiennent des erreurs, ils obéissent de toute façon à l'argumentation et non à la personnalité de ceux qui émettent ces discours. Ça, on est tout à fait d'accord. Il reste quand même qu'il y a toute une sanctification de certains poèmes, certains auteurs, comme Hafez par exemple de Shiraz, ou Molla Sadra, etc. On est plus dans l'optique actuellement de nos jours, pour toute cette école philosophique, de faire que Molla Sadra est au-dessus de la compréhension du Coran et des hadiths. Relation entre le Saint-Coran, les paroles des saints, le discours des sages, regardez bien, là il va être dans le sujet du fait de la compréhension suprême qui serait d'une élite, et qu'en fait ce qui a dit le message du Coran et des hadiths est plus bas, et pour la masse. C'est pour ça que je vous dis, si vous revenez là à ce que j'ai lu, vous le voyez face à des contradictions claires en réalité. Et c'est pour ça que les irfani et les philosophes, suivant le goût, suivant des fois, encore les philosophes des fois, mais lui il est influencé, il est un philosophe, pour moi, Mohammed de Saint-Tabatabai, influencé par l'Irfan. Et de toute façon il est en accord avec les thèses de l'Irfan, sur Wadat al-Monjoud, sur Ibn Arabi, etc. Question, s'il n'y a aucune différence entre la philosophie et tradition et versets coraniques, il n'existe pas non plus à l'autre disparité qu'une divergence d'interprétation, puisque ce que le Créateur et les imams infaillibles, alayhi salam, ont émis en tant qu'interprétation est complet et parfait. Quelle est donc la nécessité des interprétations émises par les philosophes et les sages? Regardez bien. Que répond Mohammed de Saint-Tabatabai? Si nous déclarons qu'il n'existe aucune différence entre la philosophie, les versets coraniques et traditions à part une diversité d'interprétations, c'est dans le sens que la connaissance véridique est constituée par le livre et la tradition, exprimée dans un langage simple et compréhensible. Très bien, on est d'accord. Des connaissances véridiques comparables provenant des discussions rationnelles sont-elles formulées dans un langage technique et des termes scientifiques spécialisés? La différence existante entre ces deux genres de connaissances est semblable à celle existante entre le langage courant et spécialisé, ne signifiant pas que les exposés religieux sont plus éloquents. Donc là on pourrait comprendre qu'il est, dans sa formulation, qu'il élève le Coran et la tradition au-dessus de la philosophie, mais en définitive, que dit-il? Il veut dire que l'éloquence, parfois, elle est dans la philosophie. Alors que pourtant, le summum de l'éloquence, c'est bien le Coran. Même le Coran osmanien, on le veuille ou non. Et le summum, c'est la parole, c'est les paroles des hadiths de Muhammad wa Ali Muhammad. On dit toujours Kalam al-imam, imam al-kalam. La parole de l'imam, elle prédomine, puisque l'imam c'est celui qui prend les devants, elle prédomine les autres paroles. Ala kulli hal. Je reviens à ce que dit donc l'ouvrage à la page 156, le fondateur du Tafkik, Mirza Mehdi, donc Mirza Mehdi Asfahani, Rahimullah, n'a pas abordé de façon précise et indépendante le concept de Tawhid. Nous pouvons dire qu'il l'a réfuté à travers des digressions dans les introductions de ses traités sur le Coran. Il accepte que le Coran est différent en commentaires, mais il explique que connaître ces commentaires n'est possible que par le recours aux infaillibles. Pour bien comprendre son avis au sujet du Tawhid, nous sommes obligés d'aborder brièvement la partie concernant ce thème dans son ouvrage Traité d'Al-Coran ou Al-Furqan, donc le traité du Coran et du discernement. Tout d'abord, il déclare que le Coran a deux wajh, deux dimensions. Donc là, c'est en persan, Jahati Qurani, la dimension coranique, et Jahati Furqani, la dimension différentielle, ou qui fait le discernement. La première correspond à sa perfection, son intégrité, sa capacité d'embrasement, puisqu'il contient toutes les sciences dont parle le verset 59 de la Sourate El-An'am. Je vais vous le citer. Les bestiaux. C'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable. Nul autre que lui ne les connaît. Il connaît ce qui est dans la terre ferme, comme dans la mer.
et pas une feuille ne tombe sans qu'il ne le sache, et pas une graine dans les ténèbres de la terre, rien de frais ou de sec, qui ne soit consigné dans un livre expéditif. C'est le verset qu'on cite dans Salat al-Rufayla, entre le Marlob, Salat al-Marlob et l'Aïcha. Donc 59 de la sourate, la sourate numéro 6, la sourate des bestiaux. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا غضب ولا يحبس إلا في كتاب المبين صدق الله العلي العظيم. D'après Mirza Mehdi, cette dimension est aussi la raison pour laquelle le Coran est considéré comme un miracle, car il contient toutes les sciences, les connaissances, les sagesses et ce dont l'être humain a besoin dans sa vie. Mais la deuxième dimension, selon lui, concernait partie à la diversité des versets et des sourates du Coran, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lance le tahaddi, donc le défi, qui consiste à apporter au moins un verset semblable au verset coranique. Il dit que cette dimension est celle où le vrai diffère du faux, et où l'on fait la distinction entre les deux. Mirza Mehdi Isfahani, Rasail, Shirna al-Quran, traité d'Al-Quran et Al-Furqan, page 116 à 124. Je viens vous dire quand même que je suis en train de lire l'ouvrage. Je ne donne pas mon opinion personnelle. Quand je donne mon opinion, comme précédemment dans la vidéo, c'est pour uniquement confirmer ce qu'il dit. Pour le reste, que je serai d'accord ou pas, c'est pas le problème. Je suis juste en train de citer ses paroles et je ne vais pas toucher pour déformer sa parole. C'est ça que je voulais vous dire. Parce qu'on pourrait se dire, mais tu es peut-être en contradiction avec ce que tu nous dis, surtout si les gens me connaissent personnellement. Mirza Mehdi Isfahani explique ensuite les deux dimensions qu'il présente dans deux chapitres séparés. Au début du premier chapitre, il dit « Il est bien évident que le Coran est la parole d'Allah. Quand vous reconnaîtrez que les paroles ont été anéanties dans les fins et que l'intention est contenue dans les finalités, les sens, et non dans les paroles, se manifestera à vous la dimension de preuve et de perfection du Coran. » Là, il parle du Coran entre les deux feuilles. Il pourrait parler aussi du Coran Fila el Mahfouz, ou bien le Coran détenu par l'imam, mais là, il parle du Coran entre les deux feuilles, qui pour lui est un miracle sans aucun doute. Il est nécessaire que l'on cherche à découvrir ces sciences et ces connaissances en se référant à ceux à qui appartient la science du livre, alors que nul n'en connaît l'interprétation à part Allah, mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent nous y croyons, tout vient de notre Seigneur, mais seuls les doués d'intelligence s'en souviennent. On parle de Raziqun fil ilm, qui en vérité sont les Ahlul Bayt, c'est-à-dire ceux qui peuvent toucher et commenter le Coran sont les Ahlul Bayt, qui donnent le Tawhid. Ça c'est la sourate numéro 3. Non, la sourate numéro 7, verset 7. Normalement c'est pas ça. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Oui, c'est la sourate Al-Imran, le verset numéro 7. Donc la sourate de la famille d'Imran, le verset numéro 7. Je vais me concentrer uniquement, pas sur tout le verset. Puisque de toute façon, comme je vous ai dit en dessous de la vidéo, je mettrai le Tawhid du Coran, la vidéo sur le Tawhid du Coran, donc vous pourrez revenir et trouver le verset en entier. Donc on va rester sur... mais ne connaissent en interprétation que Allah et ceux qui lui sont profondément enracinés dans la science, et la suite du verset. Ba'da a'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. وما يعلم تأويله إلا الله وراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العلي العظيم. Ensuite, Mirza Mehdi explique que l'objectif principal est de découvrir les connaissances révélées et la science lumineuse au-delà de l'apparence des paroles et de leur extérieur, c'est-à-dire découvrir ce qui se cache derrière les paroles apparentes. C'est ici qu'on a un besoin du Tawhid, par lequel on accède aux connaissances lumineuses, ce qui n'est possible que par le recours aux infaillibles. Ça c'est très très clair.
sans aucun doute. Mirza Jawad Tarani pense que le Tahwil est l'action des mystiques et des soufis. Là on parle du Tahwil négatif. Les grands soufis et mystiques commentent action de Tahwil, le Coran et les hadiths afin de pouvoir comparer leur opinion et leur but et prennent leurs commentaires comme les secrets, les intérieurs, les détails et les meilleures parties du Coran et des hadiths. Ils disent: nous avons pris la meilleure partie du Coran, nous avons mis la peau sur le dos des ânes, ils ont trop exagéré. Nous avons mis la peau sur le dos des ânes, ça fait référence à Rumi dans le Matnawi, décédé en 1207 de l'ère chrétienne, non, né en 1207, décédé en 1273. Matnawi, le livre 3, page 240, où il dit dans un poème: nous avons trouvé l'accès à l'intérieur du Coran et nous laissons l'extérieur pour les autres. Cette poésie fait peut-être allusion au verset 5 de la sourate El-Jumu'ah. Ceux qui ont été chargés de la Torah, qui n'ont pas appliqué, sont pareils à l'âne qui porte des livres. Quel mauvais exemple que celui qui traite de mensonges les versets d'Allah, et que Allah ne guide pas les gens injustes. Je vais aller vers ce verset et j'en aurai terminé avec cet exposé. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لا يحملوها كمثل حمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العلي العظيم. J'en ai terminé avec cela. Je pense qu'avant la fin du mois de Ramadan, je vous exposerai au corps quelque chose venant de cet ouvrage sur la position d'Ayatollah Bourjerdi face à toutes les déviations qui sont passées à son époque. Et par la suite, je recommencerai l'habitude qui soit alterner le usul al-fiqh et le tafsir al-Qur'an. Aktafi ba'd al-qadr wa sallallahu ala muhammadin wa atrati wa tahirin wa assalamu alaikum wa rahmatullah.